Le tant attendu débat entre Kamala Harris et Donald Trump a eu lieu cette nuit. Alors, est-ce qu'il aurait été positif pour le secteur des cryptos et quel candidat s'en est le mieux sorti? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du mining en Russie avant d'évoquer un rapport du FBI sur les fraudes liées aux crypto-monnaies. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne dans ce milieu de semaine. Le Bitcoin baisse de 0,57% sur les dernières 24 heures pour un prix de 56 547 $. L'Ethereum chute légèrement de 0,50% et se situe à un prix de 2330 $. Le BNB et le Sol perdent respectivement 1,15% et 1,65%. Le XRP baisse de 0,63%. Le Doge chute de 3%. Et enfin, le Tron gagne 1,80%, tandis que le Tron baisse de 0,57%. Le débat entre Kamala Harris et Donald Trump déçoit les pro-crypto. Cette nuit avait lieu le débat tant attendu entre Kamala Harris et Donald Trump. Et la vice-présidente Kamala Harris semble avoir battu l'ancien président Donald Trump lors du premier débat entre les candidats à la présidence des États-Unis. Cette estimation a été faite sur la base de la direction des paris de prédiction sur Polymarket. Notons d'ailleurs que la crypto n'a pas été mentionnée durant ce débat et il s'agit du deuxième débat présidentiel de l'élection 2024. La campagne de Kamala Harris a d'ores et déjà appelé à un troisième débat après la fin de l'événement de ce mardi. Notons que c'est également le deuxième débat qui ne s'est pas penché sur la crypto-monnaie, ni même sur les questions générales de technologie ou de finance, au-delà d'une section sur l'économie. Donald Trump, comme il l'a fait ces dernières semaines, a vanté les avantages des tarifs douaniers, affirmant qu'il aurait des tarifs substantiels. Kamala Harris a répliqué en disant que Donald Trump avait laissé l'administration Biden avec un déficit commercial l'un des plus élevés que nous ayons connu dans l'histoire. Des fact-checkers, dont le journaliste de CNN Daniel Dale, ont déclaré que Donald Trump avait fait plus de déclarations inexactes que Kamala Harris. Par exemple, Donald Trump a affirmé, à tort, que les migrants mangeaient les chiens à Springfield, dans l'Ohio. D'ailleurs, cette remarque a inspiré quelques nouveaux memecoins sur la plateforme de lancement de jetons Pump.fun, dont Eating Dogs and Cats. De leur côté, les parieurs ont eu une nuit chargée sur Polymarket. D'abord, la soirée a commencé par une poignée de main inattendue entre les deux candidats, le marché ayant évalué les chances d'une poignée de main à environ 30%, avec environ 360 000 $ en jeu. Donald Trump et Kamala Harris se sont serrés la main en début de la soirée, ce qui ne s'était pas produit depuis le premier débat de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Notons quand même que les parieurs étaient sceptiques quant à la possibilité que la crypto ou le Bitcoin soit mentionné au cours de la soirée. Ils avaient placé les chances que cela se produise à 26% pour Donald Trump et 14% pour Kamala Harris. Et une chose est sûre, les parieurs sont convaincus que les sondages diront que Kamala Harris a remporté le débat. Et au total, près de 860 millions de $ ont été pariés sur l'élection présidentielle. Face à l'inflation, vous vous demandez encore comment sécuriser votre épargne? Il est temps de découvrir StackingSat, la solution simple pour épargner en Bitcoin à partir de seulement 10 €. Que vous soyez particulier ou professionnel, StackingSat rend l'investissement accessible à tous, sans tracas ni souci des fluctuations de marché. Avec le dollar cost averaging, vous investissez de petites sommes régulièrement, ce qui lisse le prix d'achat et minimise le risque. Et pour ceux ou celles qui préfèrent la tranquillité, leur service sécurisé garde vos Bitcoins en sûreté jusqu'à ce que vous décidiez de les utiliser ou de les transférer. Ne laissez pas la complexité de la crypto vous intimider. Rejoignez plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont déjà fait confiance à StackingSat. Le lien est en description. La Russie est-elle leader dans le secteur du mining? La Fédération de Russie a passé le cap de l'intégration de Bitcoin et des crypto-monnaies à son économie. Encore récemment, une loi a officiellement légalisé le crypto-mining pour que celui-ci soit désormais clairement encadré. La Russie ne cache donc plus ses ambitions en matière de crypto. La nation slave souhaite désormais intégrer ce jeune secteur innovant à son économie traditionnelle. Et même si elle avance sur plusieurs secteurs relatifs aux cryptoactifs à la fois, comme celui des stablecoins par exemple, la Fédération de Russie est particulièrement avancée sur l'industrie du crypto-mining. Notamment bien sûr sur celui du Bitcoin. Il faut dire que, comme le rapporte le média Izvestia, Vladimir Poutine considère que le secteur minier est, de façon générale, très développé et à la pointe sur le territoire russe. Et le chef d'État a déclaré lors du 9e Forum économique oriental un discours très positif. Je cite. La Russie est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le secteur du mining, et cela est dû à l'excédent de capacité énergétique de la Sibérie. Et parmi les compagnies minières qui parsèment la Russie, il semblerait que les crypto-minières fassent partie des plus actives de la planète, même si ce dernier secteur reste pour l'instant dominé par les États-Unis. Mais les performances de mining de Bitcoin obtenues sur le sol russe
sont très bonnes si l'on en croit les dires du directeur de l'Association des mines industrielles, Sergueï Bezdelov. En effet, d'après ce dernier, un total de 54 000 bitcoins aurait officiellement été minés en 2023 en Russie. Et cela équivaut au cours du bitcoin du jour, soit environ 57 000 $, à une somme de près de 3 milliards de dollars. Sergueï Bezdelov précise que cela a également rapporté environ 50 milliards de roubles, plus de 55 millions de dollars, en impôts aux caisses de l'État russe. Beaucoup de spécialistes économiques ainsi que de grands dirigeants mondiaux réalisent l'énorme potentiel d'opportunité du mining de Bitcoin. Et il se pourrait même que cela devienne un enjeu géostratégique si la rivalité entre le bloc occidental autour des États-Unis et le bloc BRICS+ réuni autour de la Russie et de la Chine ne se calme pas. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les fraudes liées aux crypto-monnaies en hausse de 45% en 2023. Le FBI a publié lundi son rapport axé sur les fraudes aux crypto-monnaies pour l'année 2023. Ce document s'intéresse tout particulièrement aux arnaques touchant les particuliers qui détiennent des crypto-monnaies ou qui souhaitent s'en procurer. L'année dernière, le centre de plainte dédié à la cybercriminalité du FBI a reçu plus de 69 000 plaintes concernant des arnaques financières impliquant l'usage de crypto-monnaies. En tout, ces délits et crimes ont causé la perte de plus de 5,6 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 45% par rapport à l'année précédente. Pour le directeur du FBI, Christopher Wray, il est important pour les internautes de signaler rapidement tout soupçon de fraude. Je cite, « La meilleure façon de mettre un terme à ces crimes est de les signaler, même si les victimes n'ont pas subi de pertes financières. Ces informations nous permettent de rester au courant des nouveaux stratagèmes et de l'utilisation des dernières technologies par les criminels. Les cybercriminels, eux, exploitent le marché crypto de diverses manières pour soutirer un maximum d'argent à leurs victimes et arriver à leurs fins. Parmi les techniques les plus répandues, on retrouve l'arnaque au faux support technique, le chantage affectif, les escroqueries par usurpation d'identité, ou encore les faux bons plans d'investissement. Notons quand même que les fraudes à l'investissement constituent l'arnaque la plus fréquente. Dans cette arnaque, des escrocs rentrent en contact avec leurs victimes, avec pour objectif de les dépouiller en leur faisant croire qu'un investissement dans un produit pourrait leur rapporter plus d'argent. Et elles sont aussi celles qui font perdre le plus d'argent aux investisseurs, avec environ 3,9 milliards de dollars dérobés par les arnaqueurs en 2023. Notons que depuis plusieurs années, le FBI travaille d'arrache-pied pour endiguer ce phénomène qui touche de plus en plus d'investisseurs. Et au début de l'année 2022, le FBI est passé à la vitesse supérieure en créant la Virtual Asset Unit. Cette équipe composée de spécialistes de la cybercriminalité a été chargée d'enquêtes sur les crimes et délits liés aux crypto-monnaies. Mais malgré le fait que le FBI lui ait donné les moyens d'agir efficacement, la création de la division VAU n'a pas permis de ralentir la progression des arnaques crypto en 2023. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. Le verdict pour Caroline Ellison est fixé au 24 septembre prochain. L'ex-CEO d'Alameda Research, Caroline Ellison, verra son audience de condamnation se tenir le 24 septembre prochain. Elle avait accusé SBF de l'avoir incité à commettre des fraudes et à cacher la situation de FTX et d'Alameda Research. On enchaîne avec un premier short squeeze sur Bitcoin. Bitcoin a connu un rebond significatif, surprenant les vendeurs à découvert. Ce mouvement a entraîné un effet de short squeeze, forçant près de 40 000 traders à liquider leur position, avec un total de 129 millions de dollars vaporisés en 24 heures. La SEC a infligé 7,4 milliards de dollars d'amende à l'industrie crypto depuis 2013. Et notons qu'en 2024, avec l'amende de 4,47 milliards de dollars infligée à Terraform Labs, le total des pénalités a déjà dépassé les années précédentes. Polygon veut favoriser l'adoption des ZK-Proof. Polygon Labs collabore avec Fabric Cryptographie pour intégrer des unités de traitement vérifiables dans l'écosystème AgLayer. Cette technologie vise à accélérer fortement l'adoption des ZK-Proof. Et on termine par l'activité sur The Open Network qui explose. L'arrestation de Pavel Durov a affecté négativement le cours du thon. Toutefois, l'activité sur la blockchain thon a augmenté de manière significative, avec une multiplication par 3 des transactions quotidiennes en 1 mois. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.